Le 23 juillet 2007, après avoir remporté son match, John Cena va se faire attaquer par Randy Orton. Suite à cette agression, Jonathan Coachman annonce que lors du prochain pay-per-view, Randy Orton va avoir une opportunité pour le titre mondial de John Cena. La semaine suivante, John Cena va avoir un match face à Carlito. Alors que Cena est en train d'avoir l'ascendance, Randy Orton va intervenir dans le match, ce qui permettra à Carlito de porter son finisher. Avant de partir, ce gros dégueulasse de Carlito va lui cracher au visage. La semaine d'après, John Cena va régler ce compte avec Carlito. Pendant que Cena est en train d'évacuer sa rage, Orton va s'immiscer derrière lui. À travers Carlito, Cena envoie un message à son futur adversaire. William Regal fera son apparition pour calmer les choses. Étant donné que le champion a envie de se battre, Randy Orton et Carlito devront désigner qui d'entre eux va devoir combattre ce soir face à John Cena. Contrairement à Randy Orton et Carlito, John Cena a l'air ravi. Dans les vestiaires, Regal leur demande s'ils ont fait leur choix. Puisque Orton va avoir un match face au champion lors de SummerSlam et que Carlito l'a déjà battu, ils ont choisi un autre catcheur à leur place. Carlito révèle qu'il s'agira du champion intercontinental. Regal trouve que c'est une très bonne idée. Dans le main event, John Cena va devoir faire face à Umaga. Vers la fin du match, Umaga s'apprête à écraser son adversaire, mais ce dernier esquive et porte son STFU. Alors qu'Umaga est en mauvaise posture, Randy Orton, accompagné de Carlito, vont venir se mêler au match. À un moment du tabassage, Orton demande à Umaga d'écraser Cena. Cependant, Umaga semble préoccupé à récupérer sa respiration. Sûrement par excès de confiance, Carlito et Orton vont se mettre à le toucher, mais ils viennent de commettre une très grosse erreur. Regal annonce que lors du prochain épisode, John Cena et Umaga feront face à Carlito et Randy Orton. Après cette annonce, Cena va pourchasser Orton. Le 13 août 2007, Randy Orton va nous dire « J'annonce que lors de SummerSlam qui arrivera dans 2 semaines, le règne de John Cena se terminera. Je ne suis pas seulement le gars qui bat les gens, mais je suis celui qui les envoie à la retraite. Et ce soir, John Cena va avoir un avant-goût de ce que je vais lui faire à SummerSlam. » Randy Orton va finir sa promo en disant « I'm gonna be your worst nightmare because nothing can stop me at SummerSlam from becoming the new WWE Champion. » Dans le main event, Cena et Umaga vont battre Orton et Carlito. 5 jours plus tard, à l'occasion de Saturday Night Main Event, John Cena va affronter Carlito. Après que John Cena ait fait abandonner son adversaire, Randy Orton va venir se jeter sur lui. Deux jours plus tard, Randy Orton va nous dire « C'est la dernière fois que vous me voyez sans ceinture. Le RKO que Cena a pris sur la chaise lui a été dévastateur. Je compte bien utiliser ce même RKO pour mettre fin à son règne. D'ici notre match de championnat, il n'aura pas le temps de récupérer à 100%. Je comprendrai si John Cena ne se présente pas. Les rumeurs disent qu'il est absent ce soir. Mais John, si tu es là, je te donne une chance d'éviter un carnage à SummerSlam en venant ici me donner ta ceinture. » Après avoir terminé sa promo, Vince McMahon va venir le rejoindre. Vince n'a que faire du match de Randy Orton. Ce qui lui importe, c'est de retrouver son fils caché qui pourrait bien être une superstar de Raw. Vince serait si fier que son fils soit comme Randy Orton. Par contre, il espère sincèrement que son fils ne soit pas comme John Cena. Justement, John Cena va venir le rejoindre. En le voyant arriver, Randy Orton va préférer se mettre à l'écart. John Cena va commencer sa prise de parole en disant « These people don't like you. I don't like you. I don't give a damn what you like. » Cena va ajouter qu'il détesterait l'avoir en tant que père. Rempli de seum, Vince va lui rappeler le RKO qu'il a subi sur la chaise. Justement, John Cena a un message pour Randy Orton. Lors de SummerSlam, il va le battre et il va conserver sa ceinture. Alors que le champion est sur le point de s'en aller, Vince McMahon va l'interpeller en insinuant que dans sa jeunesse, il aurait possiblement la mère à John Cena. Choqué, Cena va lui répondre « What did you just say? » Traduction, répète ça. T'es mort. Vince va insister sur le fait que peut-être Cena pourrait illégitimement être son fils. Ce que à quoi Cena va répondre. Furieux, Vince lui annonce que son adversaire de ce soir sera nul autre que Snitsky. John est sur le point d'en finir, mais comme à son habitude, Randy Orton va venir s'incruster. Orton est en train de contempler cette ceinture qui sera peut-être bientôt sienne. On se retrouve désormais pour SummerSlam 2007. Vers la fin du match, Randy Orton se prépare à porter son punt kick. Sauf que John Cena va l'éviter pour après l'emmener en soumission.
Après 30 secondes de souffrance, Randy Orton parviendra à atteindre la première corde. John Cena va récupérer, mais en revenant sur son adversaire, il va se faire surprendre par un RKO. Toutefois, à cause de la soumission, Randy Orton a pris 10 secondes avant de pouvoir faire le tomber. Randy Orton va repartir pour un RKO, mais cette fois-ci, John Cena va le contrer en FU. Le lendemain, Randy Orton exige sa revanche. Il s'adresse directement au champion en lui laissant 2 choix. Le premier, c'est de venir sur le ring pour accepter son défi, ou le deuxième, John Cena va lui répondre « Donne-moi une revanche ou sinon quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu vas faire, bâtard ? Bon, en vrai, il a pas dit ça comme ça, mais t'as compris. » John va lui faire remarquer que le prétendu Legend Killer n'a pas été capable de le battre. Il va continuer en disant, je cite, « Je n'ai pas oublié tous les RKO que j'ai subis semaine après semaine. Étant donné que tu as échoué, tu es dorénavant tout en bas de l'échelle. Si tu espères de nouveau avoir un match de championnat, tu vas devoir faire tes preuves. » Durant sa promo, John Cena va nous faire une confidence. Pour sa prochaine défense de titre, il aimerait affronter versus Triple H. Oh baby, we got to get... Cependant, son enthousiasme sera de courte durée, puisque le général manager lui annonce que son match face à Triple H ne va pas avoir lieu. Orton va remercier Regal pour lui donner une nouvelle opportunité, mais il se méprend, car Regal ne lui a jamais donné une seconde chance. Randy Orton ne comprend pas et il est fortement agacé par sa réponse. Pour ce soir, ni Randy Orton, ni Triple H ne va affronter John Cena, puisque le prochain aspirant au titre sera nul autre que Booker T. Au vu de son faciès, John Cena a l'air terriblement déçu. Randy Orton est frustré de n'avoir pas eu ce à quoi il s'attendait. Super énervé, il se rend dans le bureau de Vince pour lui demander une nouvelle opportunité au titre. Vince va lui répondre que pour le moment, ce n'est pas mérité et que c'est à lui de lui prouver le contraire. Dans le main event, John Cena va défendre sa ceinture face à Booker T. Mais en plein match, Randy Orton va débarquer pour s'attaquer au champion. Pendant plusieurs minutes, les deux catcheurs vont s'acharner sur Cena. Après avoir tabassé Cena, Orton va partir en punt kick. Mais bizarrement, Randy Orton s'est arrêté en pleine course. Peut-être qu'Orton a fini par ressentir de l'empathie envers Cena. Apparemment non, puisqu'Orton va choper le père à Cena pour lui exploser le crâne. Sur l'échelle de la Hillery, on peut difficilement faire pire que ça. John Cena est totalement abasourdi par ce qu'il vient de se passer. La semaine suivante, autrement dit le 3 septembre 2007, Regal va nous dire que Randy Orton a pris sa journée de repos, mais qu'il sera présent par correspondance. Orton va dire qu'on peut le blâmer pour ce qu'il a fait, mais qu'en réalité, tout est de la faute de John Cena. Si Cena aurait accepté son match revanche, il n'aurait pas été obligé de frapper son père. Et Regal n'est pas totalement en désaccord avec ses propos, et va par la suite officialiser le match entre Randy Orton et John Cena pour Unforgiven. Randy Orton lui exprime sa gratitude et il affirme avoir mérité son opportunité. Orton va finir en disant « John, j'espère que ton père ne te pardonnera jamais pour l'avoir mis dans cette situation. » Après avoir annoncé le main event, John Cena fera son apparition. À l'approche de Cena, Regal semble se sentir en danger. Il va le prévenir de pas faire une chose qu'il pourrait regretter. Mais une fois arrivé face à lui, John Cena va l'attaquer d'une rare violence venant de sa part. La semaine suivante, après ce que Cena fait subir à Regal, Coachman va le bannir de l'arène jusqu'à nouvel ordre. La sécurité est renforcée et le périmètre est quadrillé pour éviter tout débordement. Randy Orton fait son retour avec une garde rapprochée. Il va dire que John Cena est sûrement à la maison en train de regarder Raw avec son père. Lors de leur prochain affrontement, il deviendra le nouveau champion de la WWE et en devenant champion, il deviendra la plus grosse superstar que cette industrie n'ait jamais connue. Il ajoutera également ceci: quand j'ai frappé la tête de ton père, je n'ai pas seulement frappé sa tête, je suis aussi rentré dans la tienne, John. À un moment dans la promo d'Orton, Cena va surgir de la foule et fonce tout droit vers lui. John Cena va frapper Randy Orton à plusieurs reprises, mais les agents de sécurité vont l'éloigner de lui. Malgré ses tentatives pour passer, les agents de sécurité lui bloquent le passage. Au vu de tout ce bordel, Vince va reprocher à Coachman de n'avoir pas su gérer correctement. Finalement, John Cena va se faire conduire vers la sortie de l'établissement. Nous sommes désormais à Unforgiven 2007. Lors de ce match, Cena ne réussira pas à contrôler ses émotions. Malgré les nombreux avertissements de l'arbitre, John Cena va finir par se faire disqualifier. Après avoir pris conscience de sa disqualification, il se redirige vers Orton, mais ce dernier va le contrer. Randy va de nouveau se saisir du daron. Est-ce que l'histoire va se reproduire? Certainement pas. Après avoir bloqué Orton dans sa prise de soumission, Monsieur Cena va pouvoir prendre sa vengeance.
Le lendemain, John Cena va en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire. Il va dire que lors du prochain pay-per-view, Coachman lui a organisé un match face à Randy Orton dans un Last Man Standing match. Il va remercier le General Manager pour l'organisation de la rencontre. Justement, le GM va débarquer mais il ne semble pas être sur la même longueur d'onde. Coachman lui fera remarquer qu'il ne devrait pas le remercier pour ça, mais qu'il devrait plutôt le remercier d'avoir toujours un travail, surtout qu'après son père ait osé frapper une superstar de la WWE. De plus, Coachman va dire n'avoir pas apprécié la façon dont Cena l'a traité la veille. De base, le General Manager voulait lui retirer le titre, mais c'est pas ce qu'il va faire. Avant de rejoindre Cena, Coachman a eu une discussion avec son père. Il lui a dévoilé son intention de la destitution du titre. Le père de Cena lui a fait savoir qu'il ferait tout pour que cela n'arrive pas. Ce que à quoi Coachman va répondre, tout, mais vraiment tout? Ok d'accord, ce soir, tu auras un match face à Randy Orton. Dans les vestiaires, John Cena va demander à Coachman d'annuler le match, mais ce dernier a répondu qu'il retirerait le match de son père uniquement s'il parvenait à gagner le sien. John Cena n'a pas le choix. Pour sauver son père, il devra battre son adversaire. Il s'agira de Santino Marella. John Cena a l'air rassuré de son arrivée. Sans surprise, Santino va se faire atomiser. John Cena est sur le point d'en finir, mais une fois de plus, Randy Orton va intervenir. Avec l'aide de Santino Marella, Randy Orton défonce John Cena et il l'immobilise en le menottant à la première corde. Après cette intervention brutale, Coachman va préciser que Cena aurait dû gagner par tombée ou par soumission, et que par conséquent, la condition de l'annulation du match n'est pas validée. Le daron va faire son entrée. Son fils lui fait signe de ne pas venir, il va essayer de le retenir, mais rien à y faire. Le papa veut se battre pour pas que son fils perde son titre par sa faute. Sûrement par désespoir, John Cena essaye de raisonner Orton, mais bon, connaissant Orton, il ne pouvait pas se priver d'une telle occasion. Impuissant, John Cena assiste malgré lui au massacre de son père. Pour pas que le père de Cena ne subisse le même sort que le sien, Cody Rhodes va essayer de le sauver, mais il va vite se faire corriger. Pendant que Cody est en train de se faire marave, John Cena est en train de se libérer. Bien que le match se soit terminé par disqualification, Randy Orton tient à mettre son RKO. John Cena essaye d'attraper Orton, mais en vain. La semaine prochaine, Coachman admet qu'il ne pensait pas que Randy Orton allait partir aussi loin. Il annonce que pour ce qu'il a fait la semaine dernière, il a été suspendu pour la journée. Coachman comprend l'énervement de John Cena, mais comme il n'a pas forcément envie de finir comme Regal, il a préféré prendre ses précautions. Assez rapidement, Vince McMahon va venir le rejoindre. Visiblement, Vince est toujours à la recherche de son fils. À un moment de leur conversation, John Cena va venir les interrompre. Cena va commencer à catapulter des chaises. Le General Manager le menace de lui retirer le titre à tout moment, mais John Cena s'en fout. La sécurité va tout de même réussir à un peu le canaliser. Au vu de ce comportement austinien, Vince annonce qu'après le main event, Coachman prendrait sa décision finale concernant le titre. Dans une vidéo préenregistrée, Orton dit que lors du précédent pay-per-view, Cena s'est volontairement laissé disqualifier parce qu'il savait pertinemment que son titre était en danger. Orton trouve que c'est un acte lâche. C'était équivaut à abandonner. Il n'a pas oublié le coup de pied que son père lui a mis, et c'est pourquoi il a pris un malin plaisir à l'avoir torturé. Il va aussi ajouter « À no merci, dans le Last Man Standing match, personne ne pourra m'empêcher de te battre et de recevoir ce qui me vient de droit, le titre de champion de la WWE. I will be victorious. I will be champion. I will be the last man standing. » En fin d'émission, Coachman fait remarquer que Cena frappe les responsables de la WWE. Malgré de nombreux avertissements, Cena ne les a pas pris en compte. Coachman va l'appeler. Après 4 tentatives, Cena finit par arriver. Coachman accorde à Cena une dernière chance de sauver son titre. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de s'excuser et de lui montrer le respect qu'il mérite. Mais John Cena ne veut pas. En réponse à son refus, Jonathan ordonne à ses agents de lui prendre le titre. Cependant, l'annonceuse vient de recevoir une instruction de la part de Vince. Vince a changé d'avis. Le GM n'a plus la permission de lui retirer la ceinture. À la place, un table match sera organisé entre Cena et Coachman. En apprenant cette annonce, tous les agents sortent du ring. You know nothing about respect. Après l'avoir martyrisé, John Cena va l'envoyer à travers la table.
La semaine suivante, le 1er octobre 2007, pour être plus précis, John Cena va se blesser durant son match. Pour aggraver les choses, Randy Orton va sauvagement le détruire. Randy Orton va se mettre à compter jusqu'à 10 pour lui faire comprendre qu'à No Mercy, c'est lui qui sortira vainqueur. Le jour suivant, Vince va nous prévenir de la blessure de John Cena. Selon les médecins, il se pourrait qu'il ne revienne que dans un an. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo que je vous mettrai en description, lors de No Mercy 2007, Randy Orton était censé avoir un match de championnat face à John Cena. Étant donné que ce dernier ne pourra pas défendre sa ceinture, Vince va lui donner le titre. Triple H exprime son désir de devenir champion en lui proposant de remettre son titre en jeu. Ce que à quoi Orton va répondre. No! Voyant Triple H persister, Vince McMahon va aussi lui dire non. Déçu de la réponse négative, Triple H va lui balancer ses 4 vérités. Touché dans son ego, Vince accepte la demande de Triple H au détriment de Randy Orton. Après 10 minutes de combat, c'est Triple H qui finira par gagner le match. Lors de ce pay-per-view, Triple H était programmé pour avoir un match face à Umaga. Le match est toujours sur la carte, mais il s'agira dorénavant d'un match pour le titre. Match que Triple H finira aussi par gagner. Le main event était censé être un last man standing match. Le match sera maintenu, ce qui permettra à Randy Orton d'avoir une revanche face au champion de la WWE. Peu de temps après avoir perdu son titre, Randy Orton va le retrouver. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.